Salut les amis, aujourd'hui, côtelette à la milanaise. Et pour faire une bonne côtelette à la milanaise, le secret est d'utiliser du beurre clarifié. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faire du beurre clarifié et je vais vous montrer comment cuire une véritable côtelette à la milanaise et vous serez très content de l'essayer aussi. Pour la côtelette à la milanaise, on utilise des côtes de veau. Des côtes de veau, donc c'est de la viande de premier choix. Je sais que la côtelette à la milanaise, elle est faite avec n'importe quelle viande, poulet, dinde, même du bœuf, pourvu que ça soit aplati, pourvu que ça soit pané. C'est fait dans n'importe quelle huile et ça c'est très banal. Tandis que la côtelette à la milanaise, la véritable côtelette à la milanaise, c'est pas si banal que ça. Et il faut un bon morceau de viande, il faut des côtes de veau. Et on va les faire frire dans du beurre clarifié. Et je vais vous montrer comment faire le beurre clarifié. Parce que pour frire une côtelette au beurre, ou n'importe quoi, il faut avoir du beurre clarifié. Autrement, votre beurre, il va brunir, il va brûler, il va être malsain, il va sentir mauvais. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, je vais vous enseigner comment faire du beurre clarifié. Et avec ça, on va faire une côtelette à la milanaise numéro 1 dans le monde. Alors, on a dit de la côtelette d'agneau. Tout simple. Du beurre que je vais faire clarifier, des œufs, et du pain, de la chapelure de pain. On commence à clarifier le beurre parce que en même temps, on va faire le reste. Alors, pour clarifier le beurre, on va avoir à le faire fondre tout doucement. Ça va prendre à peu près 1 heure. On veut du beurre clarifié parce qu'on veut éliminer absolument la caséine qui va brûler à 130 degrés, va brunir le beurre et c'est impossible de cuisiner, surtout frire dans du beurre s'il n'est pas clarifié. En plus, comme je vous ai déjà dit, la carence, l'absence d'eau, ça va compliquer. Ça va empêcher au beurre de rancir en vitesse. Donc voilà, comment on le clarifie? Il faut le faire fondre à la température la plus basse que vous pouvez, dans une petite casserole, comme ici. Et ça va prendre à peu près 1 heure, une petite heure. Et comme on va cuisiner, on va parler d'autre chose là, on commence à faire clarifier le beurre sur mon petit fourneau électrique. Allez, on en parle dans quelques instants. Regardez quel beau petit morceau de viande de veau que je me suis payé. Attention à pas le gaspiller. Mais il faut que je nettoie un peu ce qu'il y a de nerfs. Après, je vais vous présenter la façon. Là, j'en ai 3 de côtes. Il m'en faut 2. Ce que je voudrais faire, c'est une belle tête d'éléphant avec 2 oreilles et 2 défenses magnifiques. C'est comme ça qu'on l'a fait à Milan. C'est la façon la plus chic. Dans des restaurants très chics, on la présente comme ça. Tête d'éléphant, au mieux oreille d'éléphant s'il n'y en a qu'une,
Mais moi, je vais vous faire la tête d'éléphant, donc avec deux défenses. Je vais déjà retirer une des trois, parce que là, il y en a trois, j'en ai trop. Alors, ça, en principe, ça se coupe assez bien. J'en retire une, hein. Après, regardez ça, comment il faut faire. Là, je retire un peu, là aussi. Je veux qu'il n'y aille que la noix. Attendez, je ne vais pas me tromper quand même. Oui, là, ce morceau-là, je retire parce que je veux que la noix. Ça aussi, regardez les petits os là, je veux les nettoyer de la viande pour la présentation de la côtelette à la milanaise. Il nous faut que la viande soit bien préparée, bien propre. Alors, on dirait qu'on y arrive. Alors, regardez la tête d'éléphant. Alors, si je la coupe comme ça, oui, il faut que je la coupe comme ça, par ici. Voilà. Ah, j'ai presque trop coupé là. Je retire ça parce que les défenses de l'éléphant, quand elles sont présentées sur l'assiette, elles doivent être blanches. Clairement, si vous avez un boucher de confiance, tant mieux pour vous. Hein, vous faites faire tout le travail au boucher. Alors, on commence à voir la... Là, je me suis trompé. Moi j'ai une tête d'éléphant. Hein. Oui, mais ça aurait dû être... Ça aurait dû être... Ici, et puis les rapprocher un peu plus, écarter un peu plus les oreilles. Je l'ai coupé au contraire. Comment ça se fait ça? Ou ça va comme ça? Ou je suis con? Si tu coupes ici, là, pour pouvoir plus les écarter, les deux oreilles, non? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai coupé comme ça, au lieu de comme ça. Bon, on va faire à la conne, hein. Mais c'est un éléphant aussi, hein. On s'en fout, hein. Bon, alors, après avoir nettoyé les défenses, on va passer à l'aplatissement des oreilles. Il faut que les nerfs soient coupés parce qu'autrement ils vont faire courber la viande. Alors, tout doucement, hein, sans force, parce que le veau, c'est de la viande tendre. Ce qu'on veut là, c'est surtout l'aplatir un peu, tout doucement. Attention, si vous avez de la viande qui n'est pas tendre, genre un morceau de veau qui n'est pas de la côte comme ça, hein, alors vous tapez plus fort.
Autrement aussi, les enfants aiment bien la viande quand elle est bien aplatie. Et à ce moment-là, voilà, je sais pas si on voit la mine de l'éléphant. Voilà notre beurre. Il a bouillonné à peu près 1 heure. Et comme vous voyez, il y a de l'écume par-dessus qu'on va retirer. Et si vous allez regarder en dessous, vous allez déjà apercevoir la caséine. C'est la protéine du fromage qui est précipitée. C'est-à-dire, elle s'est décantée, elle est tombée en bas. On dirait vraiment qu'il y a un fromage là-dessus. Et voilà, vous voulez l'éliminer. Là, on élimine l'écume parce qu'il y a peut-être un peu de lactose dedans encore. Mais ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de retirer toute la caséine. Caséine qu'on peut apercevoir un peu. Hein, déjà. Regardez. Vous voyez que il y a le beurre et la caséine au fond. Alors, on va la filtrer. Cette caséine, on va la filtrer. L'eau, en principe, elle est évaporée. Le lactose, il est dans l'écume et avec la caséine. Donc, on le retire. Je vais filtrer ça tout doucement. Attends, je veux dire tout en faisant très attention. Vous pouvez regarder au fond de la casserole. Vous pouvez regarder au fond de la casserole toute la caséine qu'on va retirer. Vous voyez combien il y en a? Hein? Tout le blanc là que vous voyez, ce n'est que de la caséine que j'arrive à peine à filtrer complètement. Voilà, alors ça, je suis en train de la mettre dehors, pas grave. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, c'est du beurre clarifié, d'accord, filtré. Mais faites toujours gaffe parce que la caséine passe à travers la gauze. Hein. J'ai mis une gauze normale, hein, mais elle va quand même un peu et elle va passer le filtre et ce qui reste, il va se déposer au fond. Donc quand vous utilisez pour le beurre pour aller frire, vous devez simplement faire attention à ne pas inclure le fond. Alors, paner les côtelettes à la mayonnaise. On va les mettre dans des œufs battus qui sont à peine salés, On va pas mettre de la farine. Hein. On va pas mettre de la farine et on va pas mettre de sel. Parce que la farine, elle va vous faire décrocher la croûte de la viande. La croûte ne va pas adhérer. Et le sel aussi, il est mauvais parce qu'il va faire une pellicule d'eau autour de la viande que nous voulons pas. Alors, pas de sel et pas de farine. Par contre, je vais la paner 2 fois. Donc, je vais la mettre dans le pain une fois, puis je la sors, je la remets dans l'œuf. Ça va faire une grande croûte. En principe, ça ne devrait pas être pané parce que ça
Ça représente la défense de l'oreille de l'éléphant. Que là, il est devenu qu'une oreille. Parce que la poêle en plus, la poêle ne peut pas accueillir deux oreilles d'éléphant. Une. Que je nettoie bien ma défense. On va allumer le feu. Ça, c'est du beurre clarifié. Et j'attends qu'il y ait une température de 160-170. Le beurre clarifié, il ne va pas fumer, il ne va pas brûler avant les 180 ou 190. C'est exactement comme une très bonne huile à frire. Mais le goût du beurre, c'est imbattable. Attention, les Italiens n'aiment pas beaucoup utiliser le beurre, mais à Milan, pour faire ça, oui. Et il faut du beurre clarifié, n'oubliez pas ça. Beurre clarifié pour frire. Ouais. Souvent, pour aider la cuisson, on l'arrose continuellement. Le beurre, il sent bon et il ne brûle pas. Pas de souci, hein, pas de souci, on peut la tourner à plusieurs reprises. Là, elle est bien dorée, mais je crois bien qu'il en faut encore un peu de ce côté. Voyez pourquoi j'avais préparé la viande à forme de tête d'éléphant. Mais après, j'ai compris que, un peu en retard, hein, j'ai compris que ça ne serait pas rentré dans mes poils. Et alors, je vous la fais comme tout le monde le fait. Parce que tout le monde l'a fait comme ça. L'oreille d'éléphant, c'est ça. Hein. C'est une défense et une grande oreille qui peut être aplatie et être énorme. Énorme. Et voilà. Donc moi, j'ai pas pu faire la tête entière. Hein, je suis désolé. Voilà. Ça, c'est la couleur qu'on s'attend. Et la viande de veau doit être quand même, elle doit rester rosée, à peine rosée au milieu. Et surtout, il ne faut pas qu'elle dessèche, il faut que ça reste juteux. Mais ça, c'est certainement, ça va donner certainement ce qu'on s'attend. C'est-à-dire une côtelette que tu la manges et après, une fois que tu as mangé une côtelette comme ça, bon ben tu es prêt à mourir parce que tu as tout fait dans la vie. Allez, c'est bon. Je la sors. Oh, magnifique. Mais ça brûle un peu. Excusez-moi. Hop. Voilà. On essaie quand même de retirer toute la graisse qu'on peut. Pas parce qu'elle est mauvaise pour la santé. Je vais vous dire un truc, que le beurre n'est pas mauvais pour la santé, comme on dit en Italie, qu'il faut absolument de l'huile d'olive
pour avoir quelque chose qui soit assez sain. Non, dans le beurre, il y a des acides gras saturés, c'est pour ça qu'il est solide. Et il y a plusieurs vitamines A, B, E, K, et toutes elles sont mieux absorbées s'il y a en même temps la présence de acides gras saturés. Donc ce n'est pas vrai que le beurre il est inutile et qu'il fait mal à la santé. C'est les huiles brûlées qu'il faut éviter. Huile ou beurre brûlé, tout ça, c'est mauvais. Mais autrement, il y a du bon dans le beurre aussi. Et voilà la côtelette à la milanaise. Milanaise, je sais pas, il y a les Autrichiens qui disent que c'est eux qui l'ont inventé. Enfin, que c'est les Milanais qui ont commencé à faire des côtelettes de veau au beurre clarifié, et puis les Autrichiens, ils ont ajouté la panure. Et les mots qui ne viennent pas, c'est affreux. Et voilà la côtelette à la milanaise, que se présente toujours avec la salade de tomates et si on veut de la roquette. Le citron, c'est plutôt pour les yeux. C'est pas dit que ça peut y aller, ça peut pas y aller, c'est selon vos goûts. Ça, c'est une côtelette merveilleuse. Je vais même pas la goûter parce que je crois bien que je vais l'emballer et essayer de la vendre dans le village. À part ça, mes amis de YouTube, je vous dis encore une fois merci pour m'avoir regardé. Et puis, bien sûr, mettez des likes, inscrivez-vous et salut à la prochaine fois. Ciao les amis et à bientôt.